Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bartolo Vidéo. Il y a une semaine, nous vous avons proposé un faux bilan de l'année écoulée, mais finalement, quel est le bilan réel de la chaîne? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo avec un petit top 20 des vidéos qui vous ont statistiquement le plus plu sur la chaîne. Pour ce faire, j'ai décortiqué les statistiques des 58 vidéos de la chaîne et j'ai établi un score pour chacune d'entre elles en suivant une formule un peu compliquée. Cette formule prend en compte différents paramètres, à savoir le nombre de vues, le pourcentage moyen de vidéos regardées et un ratio du nombre de j'aime pas sur la vidéo par rapport à l'ensemble des j'aime pas et des vues sur l'ensemble de la chaîne. Oui, je sais, j'ai une vie passionnante. En plus de ça, j'ai décidé de supprimer du classement les vidéos antérieures à la relance de la chaîne en septembre 2018, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, elles font partie d'un autre temps, avec d'autres motivations, une autre équipe, d'autres enjeux, un autre rythme, etc. Deuxième raison, ce serait de la triche. Non mais sérieusement, si on les avait prises en compte, elles auraient pris 12 places sur les 20 réservées à ce classement, et ce pour une raison très simple, plus longtemps vit une vidéo, plus elle a de chances d'accumuler des vues. Cherchez pas, c'est mathématique. Alors attention, j'ai également décidé de supprimer les vidéos sorties depuis le début de l'année pour la raison inverse. Elles sont trop jeunes pour avoir vraiment eu le temps d'accumuler autant de vues que leurs aînés. Petite précision cependant, ça reste assez théorique, parce que si j'avais quand même gardé ces 3 vidéos, l'énigme qui a déshonoré Maître du Flétan aurait quand même été en 12e position du classement alors qu'elle est sortie en début d'année 2020. Mais il y a une autre raison à ce choix. En s'arrêtant fin 2019, au moins c'est carré, et j'aime ça. Bref, je vais donc vous proposer aujourd'hui de revenir sur les 20 vidéos qui vous ont le plus plu depuis que nous avons relancé la chaîne Bartolo Vidéo. Et on ouvre tout de suite ce top 20 avec une vidéo que je ne m'attendais vraiment pas à voir dans ce top. Et je pense que je suis pas le seul. Numéro 20, talent incroyable, le bonus de Noël. C'est une vidéo qui a été tournée avant une représentation de décembre et que nous avons publiée uniquement pour justifier l'utilisation du jingle, le mois spécial Noël. Parce que un mois spécial Noël avec seulement 2 vidéos comme tous les autres mois, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'en ajoutant une vidéo dans laquelle je ne fais rien devant une caméra, ça monte à 3 vidéos dans le mois et c'est tout de suite exceptionnel. Bon alors concrètement, on a sorti 4 vidéos en mars 2019, donc au final, bon bah ça servait pas à grand chose. Mais bon. C'est le bonus de Noël. Ah magnifique. Bonjour bonus de Noël, comment allez-vous? Comment faire? Numéro 19, le bêtisier numéro 3. Il s'agit du bêtisier consacré à la fiction énigme qui a souillé Rocco. Spoiler alerte, vous avez tendance à apprécier les bêtisiers, il était donc naturel que celui-ci apparaisse dans ce top. Surtout que, spoiler alerte, vous avez également apprécié les vidéos auxquelles cet épisode est consacré. Mais une fois de plus, spoiler alerte, nous y reviendrons plus tard. J'ai trouvé qui a profané le nain Rocco. Et oui, si oui... Et vous... C'est pas grave. Numéro 18, le deuxième épisode des anecdotes théâtrales. Après le succès du premier épisode, et en discutant avec Gaëlle qui était déjà présente dans celui-ci, nous nous sommes rendus compte que celle-ci avait suffisamment d'anecdotes personnelles pour alimenter à elle seule un épisode entier. Dans la foulée, nous avons tourné l'épisode des anecdotes qui m'était consacré, celui que vous avez le moins apprécié, et qui n'est même pas dans ce top 20. À croire que vous en avez marre d'entendre parler. C'est ça, vous en avez marre d'entendre. Dites-le, je vous dis que la personne ne m'aime. Pardon, je crois que je me souviens pas emporté. Promis, ça ne se produira plus et je resterai calme jusqu'à la fin de la vidéo. Spoiler alerte, c'est faux bien sûr. Du coup, je me suis relevée en disant « Ce sont les aléas du direct ». Numéro 17, la rentrée YouTube 2019. La première vidéo de la saison vous a particulièrement plu, et sûrement parce qu'elle a relancé les vidéos après presque 2 mois sans sortie. D'ailleurs, je me dois de profiter de cet instant pour vous faire un petit aveu, il s'agit juste de la vidéo parue 1 an plus tôt, que nous avons redoublé, ce que vous n'aviez sûrement pas remarqué. Parce qu'ils auraient pu se contenter de reprendre des vieilles images et de redoubler juste pour un gag, mais nous sont beaucoup plus originaux. Et oui! Ah ouais. Numéro 16, le premier épisode de Bartolo Back to the Impro. C'est le seul épisode de la série qui apparaît dans ce top 20. Et en même temps, ce format vous a fortement divisé. Certains ont adoré, d'autres n'ont vraiment pas accroché. Malgré tout, ça fait quand même plaisir de voir au moins l'une de ces vidéos apparaître dans ce top 20. Il n'est donc pas exclu de vous proposer à nouveau quelques extraits d'improvisation sur la chaîne à l'avenir. C'est gras tout ça. Ça fait longtemps. Ah oui. Il faut venir plus souvent, Madame Charlotte, enfin. En numéro 15, la deuxième vidéo la plus likée de la chaîne avec 18 j'aime et la plus commentée de la chaîne avec 10 commentaires, le 4e épisode des anecdotes théâtrales. L'épisode spécial Noël, le premier de la série à être scénarisé, et même si j'adore personnellement cette mise en scène, je dois avouer qu'elle n'était pas voulue à la base. En effet, nous avons dû mettre en place cette solution puisque les acteurs présents n'avaient pas d'anecdotes en rapport avec Noël et ceux qui en avaient ne pouvaient pas être présents au tournage. Cette forme vous a finalement beaucoup plu.
C'est du moins ce que vous avez été nombreux à nous dire par la suite. Pour la petite histoire, cette vidéo a été tournée le même jour que la vidéo « On met des perruques dans des chaussettes » qui n'est arrivée que 23ème de ce classement, sans doute à cause de sa durée. C'est sûrement à cause de ce même jour de tournage que l'on retrouve dans les deux vidéos le même décor, les mêmes costumes et une partie des mêmes comédiens. Une fois de plus, je vous apprends quelque chose, j'en suis sûr. D'après vous, quel enfant ne mérite pas de cadeau pour Noël? Jingle bell, jingle all the way. Numéro 14, les petits plus de Bartolo. Cette vidéo a été entièrement écrite et réalisée par Fanny et Armel, et elle a fait peur à certains de nos spectateurs qui n'ont pas osé aller aux toilettes lors de nos représentations suivantes. Oui, cette anecdote est totalement vraie. Même si elle est bien placée, cette vidéo a pour moi un gros problème. Fanny passe son temps dedans à dire Bartolo. Alors que nous, c'est Compagnie Bartolo. Ah non, c'est quand même important. C'est un peu comme si je disais que ma banque est d'épargne, que j'aime manger au King, que je conduis une wagon et que j'adore aller à Land Paris faire le Mountain. C'est totalement ridicule. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo commence par la mention « La Compagnie Bartolo vue par Fanny ». Parce qu'on se désigne totalement de ces propos totalement ridicules et honteux que nous désavouons complètement et que... pardon, excusez-moi, j'ai un appel en visio. Je suis désolée, je te présente mes excuses. Bon bah, si Fanny s'excuse alors... Et puis bon, vu qu'Armel et Fanny ont écrit et tourné cette vidéo en seulement une seule journée, on ne peut pas trop leur en vouloir pour cette erreur. Encore que... Ah, de l'eau du robinet et de l'eau dans une bouteille. Numéro 13, le deuxième bêtisier de la chaîne. C'est un bêtisier, il revient sur des vidéos qui vous ont plu, vous l'avez donc particulièrement apprécié. Que dire de plus? Ah si, je peux vous raconter une blague. C'est l'histoire d'un mec qui va voir son docteur. Docteur, je suis amnésique. Ah, et depuis quand? Depuis quand quoi? Voilà. La suite. Qui va voir mon cul? Si l'on faisait un classement prenant en compte toutes les vidéos sorties sur la chaîne depuis le début de celle-ci, les rétrospectives de fin de saison seraient toutes très bien classées. Il est donc tout à fait normal de retrouver dans ce top la seule rétrospective de saison qui peut y figurer, vidéo numéro 12, la rétrospective de la saison 2018-2019. Si les rétrospectives plaisent tellement, je pense que c'est pour 3 raisons. Elles sont courtes, musicales, et donc réécoutables, pas juste re-regardables, et elles rappellent des souvenirs à nos spectateurs qui ont eu la chance de venir nous voir dans l'année, ainsi qu'aux membres de notre association, ce qui doit constituer au moins les 3/4 du public de la chaîne. J'en profite pour préciser que toutes les musiques que vous pouvez entendre dans les vidéos rétrospectives ont été composées par Jean-Baptiste pour le Café Théâtre clôturant la saison traitée. Merci à lui. Numéro 11, le premier épisode des 4 anecdotes théâtrales. C'est le premier épisode d'un concept simple mais qui vous plaît et ça se voit. Le tournage a d'ailleurs été également très simple, même si nous avons quand même changé les affiches apparaissant derrière nos 4 comédiens afin de vous donner l'illusion que nous avons changé à chaque fois de lieu, alors qu'en fait non, mais je suis sûr que vous y avez cru. Et oui, je vous dévoile des secrets incroyables dans cette vidéo, je suis trop un ouf. L'idée initiale du format, c'était de vous faire découvrir les coulisses des spectacles à travers les quelques anecdotes que nous pouvons nous échanger entre comédiens lors de nos soirées. Y ajouter une dimension ludique par ce principe d'anecdote fausse n'a fait que vous faire encore plus adhérer à ce format, auquel vous semblez particulièrement adhérer. Oui, j'ai répété le terme adhérer dans une même phrase, et en même temps, je dis tout comme je veux, et puis c'est tout! Parce que d'habitude, il voyait un petit string à froufrou passer, et là, il s'attendait pas à avoir passé un soutien-gorge. D'ailleurs, il l'a ramassé, il l'a montré à tout le monde, et il a dit ah bah d'habitude, je vous assure que c'est pas ça qu'on m'envoie, hein. Cette dimension participative vous plaît tellement d'ailleurs que c'est avec une vidéo participative que nous ouvrons le top 10, vidéo numéro 10, la solution de l'énigme qui a souillé Rocco. Il s'agit de la deuxième partie de la fiction annonce que nous avons imaginée pour promouvoir notre week-end théâtral à l'auditorium de Ronchin, un week-end placé sous le thème de l'enquête policière. Au vu de cette thématique, l'idée de vous proposer une enquête vidéo m'a paru une évidence. Mais rendons à César ce qui appartient à la salade, ce concept est largement inspiré de celui proposé dans la série Speed Detective, imaginé par Monsieur Raphaël Descraques. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y rapidement, c'est vraiment à ne pas manquer. Henri, j'étais très contente de vous rencontrer. On se revoit à l'auditorium de Ronchin du 29 au 31 mars. Numéro 9, après le troisième et le deuxième, il s'agit du premier bêtisier de la chaîne. Et comme pour les précédents, je n'ai rien à vous dire de plus sur celui-ci, donc je vais plutôt vous raconter une blague. C'est un mec qui va voir son docteur. Docteur, je suis amnésique. Ah, et depuis quand? Depuis quand quoi? Voilà. Ouais, c'est ça. La suite? Tu n'as rien compris, hein. Tu n'as rien compris, vieux. Non, ils font des vidéos. Là, je te dis qu'ils font des vidéos. Je te dis qu'ils font des vidéos, tu n'as rien compris, hein. Non, mais là, je crois qu'il a compris. Numéro 8, Bartolo's Happy New Year Party 2019. Ou le tournage de l'impossible.
L'idée de base était simple, une soirée du Nouvel An qui réunit des personnages issus de nos pièces passées. Sauf qu'avec plusieurs annulations de comédiens à la dernière minute, Armel et Gaël ont dû repenser toutes leurs vidéos au dernier moment. Toutes les scènes ont ainsi été improvisées, la plupart du temps en une seule prise, avec donc peu de possibilités de montage. Alors oui, l'humour n'est pas des plus fins, c'est parfois un peu long, mais vu les conditions, ça fonctionne vraiment et le rendu visuel est vraiment top. Et en plus on a respecté la tradition selon laquelle Vincent est dans les toilettes pour la première vidéo de chaque année, alors tout va bien. Y'a quelqu'un? Au numéro 7 après la solution, voici l'énigme, qui a souillé Rocco? Alors ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'elle compte au moins 100 visionnages de plus que la vidéo solution. Ça voudrait donc dire que certaines personnes ont regardé l'énigme et ne savent toujours pas qui a souillé Rocco. Mais qu'ils arrivent encore à dormir sans se réveiller en pleine nuit, trempés de sueur, en hurlant « Mais qui c'est qui a souillé Rocco ?» Oh, il y en a qui sont vraiment épatants. Et cette pièce à conviction me permet d'affirmer, sans l'ombre d'un doute, que le coupable, c'est vous, Madame Fennec. Numéro 6. Si je vous dis le bilan, il est fort possible que vous ne voyez pas tout de suite de quelle vidéo je parle. Mais si je vous dis les 100 raisons, c'est tout de suite plus évident. Et pourtant, cette vidéo s'appelle Le Bilan. Et même Le Bilan, mi-saison 2018-2019. Parce que ne vous en déplaise, les noms c'est important. Un peu comme la compagnie Bartolo, qui n'est pas Bartolo, c'est quand même dingue de devoir vous préciser à chaque fois. Cette vidéo a été une horreur à tourner pour les comédiens qui sont arrivés un dimanche matin à 10 h et qui sont repartis plus de 5 heures plus tard. Mais ça ne les a pas empêchés d'être présents pour le tournage de l'épisode 2, un tournage un peu plus court quand même. Alors je vais sûrement vous apprendre quelque chose, mais bon, ce sera sûrement pas la première fois en ce top 20. Si on a fait cette vidéo, c'est pour que vous vous abonniez. Mais je pense que c'était tellement subtil que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Et pourtant ça a marché, puisque c'est la vidéo qui a amené le plus d'abonnements depuis la création de la chaîne. Peut-être aussi que c'est la vidéo qui a été la plus partagée de toute l'histoire de la chaîne, ce qui prouve que vos partages sont importants, alors abonnez-vous, mettez la cloche, partagez les vidéos et repeignez votre cuisine en jaune, ça rend heureux même si c'est moche. Pardon, je m'emballe un peu. Reprenons avec le numéro 5, la bande-annonce de Cowgirls. C'est une vidéo très stylisée, mais bon, en fait c'est une publicité. Parce que oui, au final c'est juste une très belle publicité pour un de nos spectacles, on va pas se mentir. Mais c'est court, donc facilement regardable, il y a plein de comédiens dedans, en général ça tire plutôt pas mal, et c'est plus partagé. Finalement c'est un peu ça le secret du bonheur. Se réunir à plusieurs pour un petit coup rapide, mais efficace et propice à l'échange. Tu ne tueras point. Numéro 4, la rentrée YouTube 2018. C'est la première vidéo sortie depuis la relance de la chaîne. Et elle a été réalisée par Yael. C'est une petite fiction annonce rapide, rigolote, et l'effet d'annonce vous a plu. Elle a amené un grand nombre d'abonnés et vous avez été nombreux à la partager. Une nouvelle preuve que partager les vidéos, c'est vraiment important. Bon, enfin, peut-être pas aussi important que de bien dire Compagnie Bartolo, mais bon. Je m'abonne tout de suite et je clique sur la cloche. Ah ben ça c'est bien, je salue ton investissement. Et pour ça, tu sais quoi, je t'offre la chopine. Et avant de passer au top 3 de notre classement sur les vidéos depuis la relance de la chaîne, je vous propose une petite parenthèse pour découvrir les 3 vidéos que vous avez préférées sur l'ensemble de la chaîne, et qui se trouvent être toutes 3 antérieures à la relance. Vidéo numéro 3, dans Elle voit des nains partout, vous ne verrez pas Mélusine faire de lèche-vitrine. C'est la première vidéo de la chaîne, c'est une vidéo publicitaire courte, drôle et idiote, et ça vous plaît vraiment. Vidéo numéro 2, Profite de mon divan, c'est un clip musical publicitaire, c'est court, rapide, on peut même en profiter les yeux fermés, c'est le pied quoi. Vidéo numéro 1, dans Elle voit des nains partout, vous ne verrez pas Blanche-Neige faire son allumeuse. Encore de la publicité courte, drôle et idiote, avec Blanche-Neige en plus, ça ne pouvait que vous plaire. Un top 3 qui reflète votre amour des vidéos courtes et des publicités. Un goût que l'on retrouve également dans notre vrai top 3, que nous entamons tout de suite, avec le numéro 3, la bande-annonce de Quelle santé. Pour la petite histoire, par manque de temps, nous avions oublié d'écrire et tourner une bande-annonce pour cette vidéo. C'est pourquoi celle-ci a été créée en une nuit, majoritairement à partir de vidéos stock et de photos faites pour les affiches. Et c'est votre numéro 3, ce qui montre que les choses simples sont souvent les plus simples. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Ah si, je peux vous raconter une blague. C'est un mec qui va voir son docteur. Docteur, je suis amnésique. Ah, et depuis quand? Depuis quand quoi? Tiens, j'ai comme une impression de déjà vu. Peu importe la suite. Mais ajoute à cela une gardienne plutôt
sadique, ainsi qu'un directeur, comment dire... Numéro 2, Clip and Music, ça fait 15 ans qu'on est dedans. Alors j'ai déjà dit, hein, vous aimez les musiques parce que c'est court et réécoutable. Alors forcément, un clip, ça n'a pu que vous plaire. Surtout avec le nombre incroyable de 14 comédiens qui apparaissent dans la vidéo, c'est d'ailleurs la vidéo qui en réunit le plus sur l'ensemble de la chaîne. Cette aventure théâtrale, c'est des gens passionnés et un public formidable. C'est grâce à tout ce monde que l'on peut célébrer cet anniversaire mémorable. Et avant de découvrir le numéro 1, voici les 3 vidéos les moins appréciées depuis la relance de la chaîne. Antépénultième vidéo, les archives secrètes, c'est un peu une vidéo qui sent le fond de tiroir, la vidéo faite rapidement pour combler un manque d'idées de sortie, et ça n'a pas pardonné. Avant-dernière vidéo, 3e épisode de Bartolo Back to the Impro, on en a parlé plus tôt, c'est une série qui vous a vraiment divisé. Dernière vidéo, Speed Dating. Alors attention, c'est une vidéo qui a été très regardée, et qui vous a plu. Sauf qu'en fait, c'est l'une des 2 seules vidéos de la chaîne à avoir reçu un « j'aime pas ». Alors, c'est peut-être à cause d'une simple phrase. Nous recherchons activement des hommes qui veulent faire du théâtre. Si c'est vraiment cette phrase qui a provoqué ce « j'aime pas ». Je présente personnellement mes excuses à la personne qui s'est sentie offensée, ça n'était pas du tout notre but. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette personne a peut-être juste cliqué sur « j'aime pas » accidentellement, et qu'elle ne s'en est même pas rendu compte. Et si c'est le cas, que cette personne n'hésite pas à nous le dire. Parce qu'il faut savoir que sans ce « j'aime pas », cette vidéo aurait été 11e au classement. Et oui, c'est ballon. Et donc en première position de notre classement, la bande-annonce des Tata Claque. C'est court, rigolo, ça a beaucoup été partagé, c'est quasiment un plan séquence, enfin presque, et en plus, il y a ma voix dedans. Ce qui me laisse penser que celle-ci ne vous dérange peut-être pas tant que ça, puisque c'est le cas des 3 vidéos sur le podium. Alors pourquoi vous avez pas aimé mes anecdotes, hein? Pourquoi? Mais vous êtes tous cruels, personne ne m'aime. Mais c'est n'importe quoi! Coupez! Mais vraiment, cette publicité, quelle vulgarité, je suis choquée! Précisons que ce n'est pas la vidéo ayant le plus de vues, ni celle ayant le plus grand pourcentage de vidéos regardées, et encore moins celle ayant le plus de j'aime. Mais c'est celle qui a le mieux réussi, en tenant compte de ces 3 critères. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu le problème de ce classement, il mélange artificiellement 4 données statistiques qui ne reflètent pas obligatoirement vos réelles préférences. Alors n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires votre top personnel de vos vidéos préférées sur la chaîne. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez un like, partagez nos vidéos, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!